Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour notre cours de pilates habituel. Donc nous allons attendre quelques instants que tout le monde soit en ligne et puis un petit échauffement, le cours de corps et puis notre temps de relaxation tant attendu. Voilà, je vous laisse un petit moment pour vous installer. J'espère que vous avez vos chaussettes et que vous avez laissé tomber les chaussures. Allez, je mets un petit air de musique et c'est parti. Allez, on tire la tête sur le côté. On y va tout doucement. On fait la même chose devant. On tourne les épaules vers l'avant. Puis vers l'arrière. On fait la même chose avec les coudes vers l'avant. Et vers l'arrière. Allez, cette fois avec les bras. Moins de grandes rotations. On déroule un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et on lâche. Je mets les mains sur le bassin et je fais de grands cercles avec le bassin tout autour des pieds comme si je voulais dessiner quelque chose au sol dans un sens puis dans l'autre. Allez, je lâche. Quand je suis sur un pied, j'inspire, je monte. Je souffle, je descends, petite rotation. J'inspire, mon ventre est toujours rentré légèrement. J'inspire, je souffle. On essaie de ne pas poser le pied entre deux comme je suis en train de faire. J'inspire, je souffle. On change. J'inspire, rotation, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok, on pose cette jambe, on passe à l'autre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. C'est un travail d'équilibre autant que d'échauffement, d'accord? L'équilibre est très important chez Pilates. Et alors, on essaie toujours d'y faire attention. On fait la même chose de l'autre côté. Rotation dans l'autre sens. Encore 2 fois. Et je souffle. On va s'étirer. Je rentre le ventre, une petite impulsion, je grandis les bras au-dessus de la tête. Et je souffle. J'inspire. En soufflant, je vais légèrement sur le côté. J'inspire, je reviens. En soufflant, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Je vais pousser les mains loin vers le ciel. Ok? Je vais fléchir les jambes légèrement. Et là, je vais essayer d'étirer mon dos vers l'avant tout en baissant le buste. Allez, je reviens. Ce mouvement de descente se fait vers l'expiration. Et je reviens sur l'inspiration. Une dernière fois. On va essayer de tenir. Allez, je travaille ma position. J'aplatis le dos. Je tends les bras vers l'avant. Et quand ça devient trop difficile, je lâche. Ok, je vais mettre les mains juste au-dessus des genoux. Et je vais jouer avec le dos. Le dos est rond, je rentre la tête. Le dos est creux, je la sors. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Sur dos rond, je vais remonter doucement tout en gardant mes jambes fléchies. Et je souffle. Allez, je débrouille un petit peu mon dos. Les épaules. Les paumes de main sont dirigées vers le sol cette fois. Les doigts sont entrecroisés. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens.
Mon dos ne bouge pas, d'accord? Il ne faut pas que tu creuses le dos. Ce sont les bras qui montent. Je souffle, je monte, j'inspire, je reviens. Je souffle, je monte, j'inspire, je reviens. Éventuellement, on pense à rentrer le ventre. Ok, je vais tourner mes paumes de main vers le ciel. J'ai toujours mes doigts croisés. Je vais poser mes pouces sur mes fesses. Et je vais les descendre un peu plus. Et je vais remonter. Donc c'est juste un mouvement qui concerne mes pouces. Et le fait de monter et descendre mes pouces me fait descendre les épaules. On est bien d'accord? Même chose, je ne creuse pas le dos. Allez, je vais rester en bas. Épaules basses. Allez, descends les épaules. On souffle, on lâche. On va garder deux petits doigts entrecroisés, ce que tu veux. Et puis tout en maintenant ces doigts entrecroisés. On va faire une rotation d'épaule. Je me fais 4 cercles dans un sens. Ça me force à me concentrer sur cette rotation d'épaule qui est beaucoup moins évidente en gardant mes doigts, mes mains dans le dos. Ok, on souffle. Allez, on va faire un exercice d'équilibre et de force en même temps puisqu'on va se servir de notre jambe nette. Allez, ma jambe est fléchie, je pointe, je souffle. Ici c'est gainé, d'accord? Centre fort gainé. Je pointe, je souffle. Je pointe, je souffle. Je reste ici. Attention, on va monter la jambe sur le côté. Souffle, inspire, souffle. Lorsque je monte, j'expire. Lorsque je descends, j'inspire. Souffle, inspire, souffle. Fixe un point au sol. On va ajouter un mouvement de bras. On reste là-haut. On essaie de trouver notre équilibre. On ne bouge plus la jambe. Je descends les bras, je les monte. Je descends les bras, je les monte. Descends, remonte, descends. Je bloque les bras. On descend la jambe. Descends, remonte. Descends, remonte. Descends, remonte. On va rester là-haut. Bras et jambes. Je fais des cercles avec les bras. 4 cercles dans un sens. Ma jambe ne bouge pas. 4 cercles dans l'autre. Pense à rentrer le ventre. Bloque les bras. Flex. Tends le pied. Flex. Tends. Flex. Tends. Flex. Tends. Et on revient. On souffle. Ça va pour toi? Ok. 2 jambes. 2 exercices. Je trouve mon équilibre sur l'autre jambe. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, inspire et bloque. Travaille uniquement de la jambe. Souffle, souffle, souffle. On continue avec les bras. Je lève mes bras en même temps que je lève ma jambe. Mon ventre est rentré, oui. Je bloque là-haut. Allez. Je continue avec les bras. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On va rester les bras là-haut. On continue avec la jambe. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on va rester là-haut. Cercle de bras. Fixe un point au sol. Rentre le ventre. Travaille tes épaules dans un sens, puis dans l'autre. Ok, flex, pointe le pied, rentre le ventre. Et lâche. Allez, ça va? Avec beaucoup de concentration. On va relâcher le haut du corps, tiens. Swing du golfeur. Je relâche le haut de mon corps. Je passe le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Ok.
passe appui du corps sur une jambe, puis sur l'autre. J'accentue la différence entre les deux pieds. Allez, pointe, flex, pointe, flex. On a le centre fort qui est légèrement rentré. On gagne tout ça un tout petit peu, c'est suffisant. Inspire, souffle. Et là, on va rester les deux pieds en, les deux talons décollés. On va essayer de trouver notre équilibre. Et on a les bras le long du corps, le ventre rentré. Et pour terminer, on va fermer les yeux. 4, 3, 2, pas facile, ni pour moi ni pour vous. Allez, on va monter les bras et tout relâcher. Ouh. On est en bas, jambes légèrement fléchies, mais pas beaucoup. Et là, tout doucement, je vais prendre le temps de remonter vertèbre par vertèbre. Ok, ça va pour vous? Ok, je vais retirer ma veste pour que vous voyez un petit peu mieux les mouvements. Je vais également baisser la musique. Voilà. C'est le plus bas que je puisse mettre. Ok. Mobilisation de la colonne vertébrale. Et je vais enrouler, dérouler ma colonne vertébrale. En faisant un bel allongement de mon buste. Mon ventre est rentré, mes épaules sont basses, ma nuque est allongée. Le poids du corps est réparti sur mes deux pieds qui sont bien écartés, largeur du bassin. J'inspire. En soufflant, j'enroule ma tête, mes épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Quand je suis arrivée à mon maximum, je bloque. J'inspire. Et je fais le chemin arrière, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et seulement après la tête. J'inspire. Allez, on s'applique sur l'enroulé-déroulé de la colonne vertébrale. J'inspire. Les bras doivent être complètement relâchés, ils ne doivent pas du tout suivre la courbure de ton corps ni tes jambes. J'inspire. J'y retourne. Et j'inspire. Ok. On va y retourner une dernière fois, on va rester en bas. J'inspire. Je souffle, j'enroule la tête, le haut du dos. Je laisse mes bras ballants, complètement relâchés. Je suis en bas. J'y reste. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Quand j'inspire, je gonfle ma cage thoracique et pas mon ventre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle. J'inspire et je ne bouge pas. Je souffle et je remonte. Et voilà. Allez, on déverrouille. Normalement, on a pu s'arranger pour faire partir la plupart des tensions que l'on avait dans le dos, dans la colonne vertébrale. Peut-être un peu aussi dans les épaules. D'accord? Je ne sais pas vous, mais moi quand je descends, j'ai une barre ici que je sens et qui part légèrement, qui se détend. Donc j'espère que vous, ça vous fait le même effet. Mais pour ça, il faut relâcher complètement les épaules, les bras, le haut du dos. Voilà. On va se servir de ce mouvement pour aller se mettre à quatre pattes. J'inspire. J'enroule la tête, les épaules. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je ne bouge pas. Et en soufflant, je marche sur les mains, sans fléchir les jambes. Et là, on fait un petit gainage. Ventre rentré. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je pose un genou. Je pose l'autre. Et je viens m'asseoir. Ok. Ça va? Ok. Nous allons faire ce qu'on appelle des push-ups. Les push-ups, ce sont des pompes à la pilates. Alors, je vais me mettre à 4 pattes en essayant d'avancer un tout petit peu mes bras, d'accord? Pour me forcer à positionner le poids de l'avant de mon corps sur mes bras. Si ça va pour vous. Mon ventre est rentré, mon dos est neutre, d'accord? Ni trop creux, ni trop rond. Une position qui est confortable pour moi. Alors il faut travailler avec ce qu'on appelle le talon de la main, d'accord? C'est-à-dire que le poids de mon corps va être plus réparti sur ce talon, plus que sur mes mains. Et je vais faire très attention à ce que ce ne soit pas mon dos qui travaille, mais bien mes mains qui supportent le poids de mon corps et qui poussent. Alors tu vas écarter les mains, à peu près largeur du tapis ou un petit peu plus. Et on va ralentir la descente du buste. On va ralentir la descente du buste avec les bras et on va remonter doucement. Et on va se donner 4 temps pour descendre et 4 temps pour remonter. On y va, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Il faut que tu sentes que le mouvement il est contrôlé par tes bras et pas du tout par ton dos. J'inspire. J'expire. Tes coudes partent bien sur le côté et pas du tout vers l'arrière. J'inspire. J'expire. On continue. J'inspire. J'expire. Allez, on est au milieu. J'inspire. J'expire. Encore 3. J'inspire. J'expire, j'inspire, j'expire, c'est le dernier, j'inspire, j'expire. Ce mouvement n'est peut-être pas aussi puissant que, on va bien s'asseoir sur les talons, mettre les bras le long des jambes et s'accroupir complètement, s'enfoncer dans le sol, position de l'enfant. Ce mouvement n'est peut-être pas aussi puissant que pourraient l'être des pompes, mais si tu le fais correctement, tu dois quand même sentir que tes biceps, tes muscles du haut des bras travaillent. D'accord? Allez, je souffle et je remonte doucement. Ok. Je vais me mettre dans l'autre sens. On met un petit fond musical quand même. Alors, on va se mettre à 4 pattes cette fois. Et on va faire ce qu'on appelle le swimming kneeling. C'est un mouvement qui nous oblige à répartir le poids de notre corps sur nos 4 appuis. Alors, 4 doigts bien écartés, d'accord? Ma main qui est juste en dessous de mon épaule. Et mes genoux sont bien en dessous de mon bassin, d'accord? Ni trop en arrière, ni trop en avant. D'accord? Donc tout est bien droit. Je forme, si on prenait si on coupait, on ne tenait pas compte de mes mollets, je forme un beau rectangle. Ça marche pour tout le monde? Mes mains sont sur la même ligne. Travaille ton dos. Je creuse mon dos, je le rentre. Je creuse mon dos, je le rentre. Je creuse mon dos, je le rentre. Trouve-moi la position médiane, la position neutre, celle qui te convient le mieux, entre un dos rond excessif et un dos creux excessif. Et une fois que tu l'as trouvé, eh bien tu me tiens cette position. Ok. Il faut que
mon poids du corps soit réparti de façon équitable sur les 4. Les 2 mains, les 2 genoux. D'accord? C'est ce qu'on appelle la quadrupédie. Nous, on va passer en tripédie. 3 appuis. Ça veut dire qu'on va essayer de se passer de la main droite. Ça nous oblige à aller légèrement sur la gauche. C'est vraiment quelque chose de léger. D'accord? Je ne suis pas vraiment partie à gauche. J'ai fait un petit décalage sur ma gauche. Ma main gauche, elle est bien à plat. Elle me permet d'avoir un appui correct. La main droite, elle va glisser sur le sol, puis revenir. Le mouvement en soi n'est pas difficile. Tout ce que je te demande, c'est de gainer ton ventre et ton dos pour que quand tu bouges ta main, que tu l'avances et que tu la ramènes, ton dos ne bouge pas d'1 cm. Et ça tu peux te le permettre quand tu arrives à te concentrer sur ta position, à rentrer le ventre. Je souffle et j'inspire. Parce que tu pourrais faire ça. Et là, d'accord, on est bien d'accord que ton épaule descend. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux juste un dos et un ventre bien gainés, un poids du corps réparti correctement sur les 3 appuis qu'il reste. Et puis, tu vas souffler et tu vas te passer de cette main sans aucun problème, puisque ton poids est réparti correctement sur ce qu'il te reste comme appui. Je vais souffler, inspirer. Ta tête, elle n'est pas cassée, ta nuque n'est pas cassée, tu ne me regardes pas, mais tu regardes le sol et ton cou est bien droit. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. On va aller plus haut, je lève le bras, je reviens. Je lève le bras, je reviens. Ok. On relâche un petit peu le bras gauche qui vient de travailler depuis tout à l'heure. Normalement, tu dois sentir le poids du corps qui pèse sur ce côté gauche depuis tout à l'heure. On est sur les 4, donc là on sent la différence et on se dirige un peu à droite. Ça marche? Maintenant, c'est ma main gauche qui va être libérée. Et on revient. Je glisse et je reviens. Mon dos ne bouge pas d'1 mm. Je sais que je dois souffler sur l'avancée, inspirer sur le retour. Je souffle pour avancer, j'inspire sur le retour. Mon ventre, mon dos, ma nuque ne bougent pas d'1 mm. Je ne laisse pas mon épaule descendre. Je souffle, j'avance. Je sais où mon dos doit se positionner. Je sais qu'il ne doit pas bouger d'1 mm malgré cette avancée et ce retour de mon bras. On va lever ce bras. J'ai le regard fixé au sol, j'ai ma nuque qui n'est pas cassée. Et j'ai mon ventre bien gainé, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne laisse de l'air rentrer dans cette partie abdominale puisque j'ai une respiration latérale thoracique haute. Ok. On va soulager un petit peu les cervicales et les muscles qui sont dans cette région. Allez, je m'accroupis, je laisse partir complètement dans le sol. Ok. On y retourne. Alors, cette fois, je vais me passer de la jambe droite. À nouveau, je me dirige un tout petit peu sur la gauche, mais c'est pour répartir l'arrière du poids de mon corps sur mon genou gauche. Attention, là, le fait de ne pas bouger le dos est plus compliqué. Je glisse et je reviens. Le premier mouvement, c'est toujours un mouvement d'adaptation. Une fois que j'ai compris où je devais positionner le poids de mon corps, je sais qu'à partir de ce moment-là, ça ne doit plus bouger. L'idéal, ce serait de travailler devant un miroir pour voir si ton dos bouge.
Je souffle lorsque je glisse à l'avancée, j'inspire sur le retour. On essaie d'aller plus haut. On a le ventre rentré, la nuque allongée. Surtout pas casser vers le haut. Vers le bas, ce serait moins problématique. Allez, ça ne bouge pas au niveau du dos. Je dois sentir que ça ne bouge pas. Mon dos ne doit pas se creuser. En fait, c'est ça le challenge. Mon dos ne se creuse pas. Ok. Je reviens. Je pose mon genou. Je souffle. Pas longtemps. On va y retourner presque immédiatement. Allez, deuxième jambe. Répartition du poids du corps. Un peu plus vers la droite. Je rentre le ventre, j'allonge le dos, la nuque. On est parti, je fais glisser le pied gauche au sol et je reviens. J'en profite pour essayer de trouver mon équilibre, celui qui va me permettre de ne plus bouger mon dos. Je sais que je souffle quand j'avance, que j'inspire quand je reviens. Mon dos ne se creuse pas à aucun moment. Je maîtrise tout ça maintenant. Allez, on monte la jambe. Et on lâche. Ok, on en a fini pour cet exercice. On va poser les bras le long des jambes et on se relâche à nouveau complètement. Ok, je vais venir me mettre sur le dos. On va faire les one leg circle, les cercles de jambes avec une seule jambe. D'accord? Je me mets sur le dos, au besoin je me sers d'un genou pour venir me mettre au sol. Allez. Alors, j'ai les bras le long du corps, le ventre rentré, le dos et la nuque allongée. Je lève une jambe en chaise inversée. Alors, je peux mettre une main sur le genou. Et je vais essayer de dessiner un cercle en partant sur le côté et en inspirant pour revenir. Donc je dessine un tout petit cercle avec mon genou. Si j'avais un faisceau lumineux qui partait de mon genou, je verrais un cercle se dessiner sur le plafond. Alors, l'exercice n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile dans cet exercice? C'est de garder le ventre rentré et le bas du dos collé au sol. D'accord? Mais le fait d'avoir un genou fléchi ici, l'autre genou, l'autre jambe, t'aide à garder ce ventre rentré et ce genou fléchi. On va essayer de se passer de la jambe. Je fais une rotation, j'inspire. Je fais une rotation, j'inspire. Ok. Je vais faire dans l'autre sens. Je commence dans la longueur et je reviens sur inspiration. Je descends et je reviens sur inspiration. Et tout ça en maintenant mon ventre rentré, mon bas du dos collé au sol et en empêchant ma fesse opposée de se décoller du sol, bien entendu. Elle ne doit pas bouger. Je souffle,
j'inspire sous rotation. Je souffle, j'inspire sous rotation. Ok, on va aller un petit peu plus loin que la dernière fois. On va associer tout de suite les deux. J'inspire, je fais ma rotation, je reviens. Et je vais dans l'autre sens. Oh. Une fois dans un sens. Une fois dans l'autre. J'inspire. Je commence sur expiration, j'inspire, je reviens. Je commence sur expiration, j'inspire, je reviens. Ça va? Cette gestion du mouvement. Ok. Inspiration, je ne bouge pas. Expiration, je viens poser mon pied à côté de l'autre. Mon ventre et mon bas du dos collés au sol, ça ne bouge pas. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Une fois que ça c'est posé, je relâche. Je retrouve la courbure naturelle de mon dos. Deuxième jambe. Je rentre mon ventre, je colle mon bas du dos au sol. On est parti avec la deuxième jambe. Expiration, je monte ma jambe en chaise inversée. Je peux mettre une main sur ce genou. Expiration, rotation, inspiration, je reviens. Si tu peux te passer de la main et tout à fait réaliser cette rotation sans cette main, eh bien fais-le. Tu sais que tu dois réaliser un cercle avec ton genou. Tu sais que ton ventre et ton dos ne doivent pas bouger. Tu sais que ta fesse opposée à la jambe qui travaille doit toujours rester collée au sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Ok, on va aller dans l'autre sens. Je descends d'abord dans la longueur et je termine sur rotation. Je souffle, 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 rotation. Mon ventre et mon dos n'ont toujours pas été lâchés. Mon gainage, il est efficace, d'accord? Ma fesse, elle est là, elle touche le sol. Je ne la lâche pas. Ok, dernier mouvement. J'associe les deux. Je pars une fois sur le côté, je reviens sur l'inspiration. Je pars dans la longueur, je fais ma rotation pour terminer. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et ici, on a un travail et des quadriceps de la jambe et des abdominaux et des abducteurs, d'accord, puisque ta jambe, elle s'ouvre et elle se ferme. Donc, c'est un travail assez complet. Sans parler des muscles du dos que tu serres depuis tout à l'heure. Je souffle, j'inspire. Une dernière fois. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Ok, on est droit devant dans ses bottes. Sur réexpiration, je descends ma jambe, je n'ai toujours pas lâché ni mon ventre ni mon dos. Je pose mon pied à côté de l'autre. Une fois que tout ça s'est posé, je relâche mon ventre et mon dos. Et je sens un grand soulagement quand je relâche tout ça. D'accord? Il y a une grande différence entre les deux positions. Ok. Ce que nous venons de faire avec cette jambe fléchie, nous allons essayer de le faire avec une jambe tendue ou très légèrement fléchie. En fait, ça donne ceci. Je rentre le ventre, je colle mon bas du dos au sol et je repars avec ma première jambe. En soufflant, je la monte en chaise inversée, puis je la tends ou je la fléchis légèrement.
D'accord, moi ça ne me dérange pas que tu la fléchisses légèrement. Ça peut être simplement une question de souplesse de la jambe. Si tu arrives à l'attendre, tu l'attends. Si tu arrives à me faire une pointe là-haut, tu me fais une pointe là-haut. Si c'est compliqué, pas grave. Ton pied, tu me le mets comme tu peux. Ok, bien. Tout ce que nous voulons faire jambes fléchies, nous allons le faire jambes tendues ou très légèrement fléchies. Moi, je veux que ce ventre il soit toujours gainé, que ce bas du dos il soit toujours collé au sol, que les deux fesses, en permanence, elles touchent le sol. On est tout bon? Nuque allongée, ventre rentré. Je souffle, je fais une petite rotation, j'inspire, je reviens. Allez, on fait toujours nos cercles dans le même sens. On est précis. Ce sont des petits cercles. On les fait à l'identique, mais on les maîtrise. Ok, on part dans l'autre sens. Je descends un petit peu et je fais une rotation pour revenir. Je descends, je fais une rotation pour revenir. Cette partie-ci de ton corps, elle doit être particulièrement gainée, contractée. Tu dois sentir que ça travaille ici. Si tu ne le sens pas, c'est que tu n'es pas positionné correctement. J'inspire sur rotation. Même cette cuisse ici, elle travaille. Ok, on alterne. Une fois je vais sur le côté, je reviens sur l'inspiration. Une fois je descends. Et c'est ma rotation qui termine sur mon mouvement. Rotation pour commencer, je reviens dans la longueur. Je descends dans la longueur et je termine sur rotation. Je fais tout le temps attention à mes deux cuisses, qu'aucune ne lâche le sol. Descends et rotation. Rotation et remonte. Descends et rotation. Rotation et remonte. Ce ne sont pas des grands mouvements, mais néanmoins on les sent, on est d'accord? Rotation et remonte, une dernière fois, descends et rotation. Je fléchis ma jambe, mon Dieu, que ça fait du bien. Et en soufflant, je viens poser mon pied. Je n'ai pas lâché mon ventre, je n'ai pas lâché mon dos, je n'ai pas lâché mes fesses. Je vais poser mon pied. Et quand il est au sol, je lâche tout. Il nous reste une jambe. On va la faire, bien entendu. Et après, on passera à un autre exercice. J'ai les bras le long du corps. Ma nuque allongée, mon ventre rentré, mon bas du dos collé au sol. En soufflant, je monte ma jambe en chaise inversée, puis je l'attends. On est parti sur les petites rotations qui commencent par l'extérieur et qui reviennent dans la longueur. Je me concentre sur mon ventre, sur mon dos, sur ma fesse opposée que j'interdis de quitter le sol. On inverse, je descends et seulement après je fais ma rotation sur le côté. Je souffle, rotation sur inspiration. Je souffle, rotation sur inspiration. Je suis toujours contracté ventre et dos. Ok, il nous reste une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Rotation côté, j'inspire, je reviens dans la longueur. Je descends sur expiration, rotation pour revenir. Rotation, je reviens dans la longueur. Longueur, je reviens sur rotation.
rotation, je reviens dans la longueur. Longueur, je reviens sur rotation. Mon ventre est rentré, mon dos, bas du dos est collé au sol. Mes jambes commencent à fatiguer. Mais je tiens bon. Une dernière fois. Allez, cette jambe, je la fléchis. Et sur expiration, je viens poser mon pied à côté de l'autre. Et une fois que tout est bien posé, je relâche mon ventre, je relâche mon dos. Super boulot. Allez, j'attrape un genou, j'attrape l'autre. Et je fais des petites rotations avec mes genoux pour me masser le bas du dos au sol et puis aussi pour me relâcher les jambes. Puisque depuis tout à l'heure, ça travaille bien. Hein, on ne dira pas le contraire. Dans un sens et dans l'autre. Allez, on lâche. On va se mettre sur le ventre. Ok. Je suis en appui sur les coudes. Ok. Alors, mes coudes sont bien en dessous, juste en dessous de mes épaules. On est d'accord? Mon dos, il est allongé. Mon ventre, il est rentré. Je rentre mon ventre. Et je vais allonger ma nuque. Et tout en poussant sur les coudes comme si je voulais aller vers l'avant, mais que quelque chose m'en empêchait, d'accord? Je ne cherche pas à aller plus loin. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Tu sens qu'il y a une contraction abdominale et une contraction dorsale. On est d'accord? J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. À la prochaine expiration, tu vas me lever les fesses. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et là, on travaille le bas du dos. Ok, on va faire une petite pause. On va reposer le dos au sol. Et on va souffler un petit peu. On va relâcher le dos. Ça va? Il est puissant cet exercice. Hein. Tu dois sentir le bas du dos qui travaille. Ok. On va simplement faire cet exercice. Et une fois que tu seras en appui sur les genoux, tu vas tenir la position. Donc c'est... On fait une fois le mouvement et on le tient en statique. C'est aussi simple que ça. Ok, je me repositionne. La position de départ est très importante. Mes coudes sont juste en dessous de mes épaules. Mes mains sont à plat au sol. Ma nuque est allongée, mon ventre est rentré. J'inspire. En soufflant, je monte les fesses. Et je tiens bon. J'inspire. Je souffle. 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 À la prochaine inspiration, tu descends. Et tu poses. Ça va? Un peu dur, hein? Ok. Nous allons aller rechercher le mouvement que nous venons de faire juste avant. Et tout en essayant de le tenir cette fois, nous allons faire un mouvement d'avancée et de recul en émettant une pression sur mon coude. Ça va donner ça.
Je te montre, je rentre le ventre, je vais monter et je vais avancer, reculer, avancer, reculer. Je fais un tout petit mouvement, mais qui va travailler quand même très très fort le bas du dos. Je ne te demande pas d'aller très loin, hein. Je te demande de faire un tout petit mouvement. Ok, on retravaille notre position. Mes bras sont à angle droit, mes coudes juste en dessous de mes épaules. Ma nuque est allongée, mon ventre est rentré, mes mains sont à plat au sol. J'inspire. En soufflant, je monte les têtes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Trois, deux, et un. En inspirant, je descends. Et là, je viens me mettre à quatre pattes. On va travailler un petit peu le relâchement du dos. Je creuse, j'arrondis. Ton dos, il doit avoir travaillé quand même pas mal. J'arrondis. Je rentre la tête, je la sors. Allez, tu continues l'exercice, je vais changer la musique. USB mode. En avançant un petit peu les mains vers l'avant, on va venir pratiquement s'asseoir sur les talons mais sans le faire vraiment. Donc on va étirer le dos, les bras, sans poser les fesses sur les talons. On revient. On va s'asseoir en tailleur. Et on va laisser le dos partir vers l'avant. Tout doucement, on va aller d'un côté. On souffle. Puis de l'autre. On va repasser par le milieu. Remonter. Tendre les deux jambes. Aller chercher la pointe des pieds ou les chevilles si on peut. Et on revient doucement. Tu vas prendre un pull, une couverture, un coussin et tu vas t'allonger sur ton tapis et tu vas écouter ce que je vais te raconter. Tu es allongé sur le sol. Tu vas serrer ton poing droit et tu vas le serrer très très fort. À présent, tu vas faire progresser cette tension le long de ton bras, depuis ton poing droit
jusqu'à l'articulation de ton épaule. Puis détends-le. Ressentez maintenant la différence entre vos deux bras. Voyez comme votre bras droit est maintenant lourd et détendu. Faites la même chose avec votre bras gauche. Serrez votre poing gauche, serrez-le bien fort. Faites progresser cette tension le long de votre bras, depuis votre poing gauche jusqu'à l'articulation de votre épaule. Puis détendez-le. Vous sentez maintenant comme vos deux bras sont lourds et détendus. Contractez maintenant les muscles de votre jambe droite en la soulevant légèrement du sol et ressentez comme cette tension rejoint vos muscles abdominaux. Serrez bien fort, puis relâchez. Et ressentez la différence entre vos deux jambes. Voyez comme votre jambe droite est à présent lourde et détendue. Contractez ensuite les muscles de votre jambe gauche en la soulevant légèrement du sol. Ressentez comme cette tension rejoint vos muscles abdominaux. Serrez bien fort, puis relâchez tranquillement. Portez votre attention sur vos deux jambes et voyez maintenant comme elles sont devenues lourdes et détendues. Contractez maintenant tous les muscles de votre dos en essayant de joindre vos deux omoplates. Serrez bien fort, puis relâchez. Faites de même avec votre fessier, contractez. Maintenez la tension, puis relâchez. Vous sentez vos fesses qui semblent s'étaler sur le sol. Détendez votre visage et contractez les muscles de votre visage en faisant une grimace. Tendez bien tous les muscles, puis relâchez tout doucement. Portez votre attention sur l'état dans lequel vous êtes à présent. Vous avez réussi à amener tout votre corps dans un état de détente totale. Votre corps est totalement détendu, reposé, calme et lourd. Sentez la place qu'il prend sur le sol. Respirez tranquillement, profondément, à votre rythme et sans forcer. Promenade à la campagne au printemps. C'est une belle journée et vous décidez de faire une promenade à la campagne. Vous vous trouvez près d'un village que vous connaissez, autour duquel s'étendent surtout des champs de céréales. C'est un endroit que vous aimez, un paysage qui vous plaît. Vous empruntez un chemin de terre qui longe d'abord un champ d'avoine, puis un champ d'orge, puis un champ de seigle. Vous faites une pause près d'un champ de blé. La vue est reposante. Elle vous procure une sensation de calme, une sensation de bien-être. Vous aimez voir cette étendue de blé moutonner au moindre souffle de vent. Vous suivez avec amusement les vagues qui se perdent au loin, comme les vagues de la mer quand le vent vient du littoral. Vous apercevez à quelques mètres du chemin 3 petits massifs de fleurs. La nature est belle et étonnante. Elle nous impressionnera toujours. Vous vous asseyez sur le bord du talus pour mieux apprécier la beauté de ces fleurs.
Les bleuets, les marguerites, les coquelicots sont épanouis et se dressent sur leurs tiges pour mieux se faire admirer. Votre émerveillement vous comble de joie. Vous vous sentez bien, en parfaite harmonie avec cette nature si belle, ces instants si calmes. Les bleuets ramènent à votre souvenir d'agréables vacances au bord de la mer ou d'un lac. Vous vous souvenez de la sensation que vous aviez en contemplant l'horizon. Entre le bleu du ciel et le bleu de l'eau, une sensation de liberté vous envahissait. Vous êtes calme, reposé. Toute préoccupation a disparu. Profitez de ce bien-être. Le blanc des marguerites éclaire le blond des blés mûrs. Vous apercevez au loin une petite église. Une douce mélodie s'échappe de la bâtisse et vous voyez un mariage sortir. Il règne une atmosphère de fête, de bonheur. La mariée est rayonnante dans sa belle robe blanche. Elle se détache dans la lumière de cette belle journée. C'est une journée particulière. Vous vous laissez captiver par cet enchantement et contemplez longuement la sortie de ce mariage. Les coquelicots se sont transformés en petites danseuses en jupe rouge. Les lourds épis de blé baissent la tête comme pour saluer ces charmantes et gracieuses ballerines. Imprégné par un immense sentiment de paix, vous décidez de prendre le chemin du retour. Vous jetez un dernier regard au village dont les toits de tuiles rouges forment une corolle autour de l'église. Vous vous relevez et vous revenez sur vos pas, tranquillement. Vous vous sentez heureux. Les soucis qui s'accrochaient à vous n'ont plus la même force. Cette soirée commence bien. Vous savez qu'elle sera agréablement employée. Alors, quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir à la réalité, libéré de toute tension. Vous pourrez commencer à remuer chacun de vos membres, vos mains, vos pieds, votre tête. Vous pourrez vous étirer et bâiller si vous le souhaitez. Vous allez reprendre contact avec l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et accepter avec bienveillance le retour à votre réalité. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette séance. Je vous souhaite une très très bonne soirée, j'espère qu'elle sera douce et agréable et je vous retrouve très bientôt pour un prochain cours. Gros bisous.